Bonjour, je suis Cyrielle Gauvin, je suis avocate. Je dédie ma pratique au secteur du marché de l'art et des industries créatives et j'exerce cette pratique dans le cabinet AOD que j'ai cofondé avec Lucie Tréguier. Cyrielle, pour cette dernière vidéo sur la fiscalité, on va parler de TVA, un sujet complexe. Peux-tu dans un premier temps nous dire ce qu'est la TVA? Oui, bien sûr. Alors la TVA, c'est donc la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe sur la consommation et qui vient s'ajouter au prix de tout produit et service qui serait fourni par des personnes qui seraient assujetties, c'est-à-dire la quasi-totalité des produits et services. Et donc c'est la raison pour laquelle on va avoir très fréquemment sur les factures plusieurs montants, un montant hors taxe, un montant de TVA et un montant, toute taxe comprise, qui inclut justement, qui est l'addition du montant hors taxe et du montant de la TVA. Donc, c'est le vendeur en fait du produit ou du service qui va facturer cette TVA et ensuite la collecter pour la reverser à l'État. Et c'est une opération, ça souvent on l'oublie, qui est une opération neutre en principe pour les personnes qui sont assujetties à cette TVA, parce que certes, elles vont la facturer à leurs clients et elles vont la collecter et la reverser à l'État, mais par ailleurs, sur les achats que ces personnes vont elles-mêmes faire, eh bien, elles vont aussi payer de la TVA et elles vont pouvoir la déduire. On dit que c'est une opération neutre parce que finalement, ce que va reverser le professionnel ou l'entreprise à l'État, eh bien, c'est la différence entre la TVA collectée sur les produits et les services vendus par ce professionnel ou cette entreprise, duquel on va déduire la TVA payée par ce même professionnel ou cette même entreprise sur ses achats. Si on a un photographe, par exemple, qui est assujetti à la TVA, il va certes facturer le montant de cette TVA, la collecter, mais il va par ailleurs en payer pour l'achat, par exemple, de son matériel ou la location de matériel. Il va en payer et à la fin, il va pouvoir en fait déduire cette TVA payée de la TVA qu'il a collectée et ne reverser que la différence. Et il faut savoir que ce n'est pas un montant en fait qui est prélevé sur une rémunération due à une personne, mais que c'est bien en fait un impôt qui s'ajoute à cette rémunération-là. Normalement, il y a uniquement le consommateur final qui supporte cette TVA de manière effective. Alors, qui est soumis à cette TVA? Qui est soumis à la TVA? Eh bien, l'entreprise ou le professionnel indépendant qui réalise de manière habituelle des opérations économiques payantes au sein de l'Union européenne est assujetti à la TVA. Pour donner un exemple très concret, seuls les photographes qui seraient indépendants ou qui auraient créé une structure seraient donc assujettis à la TVA. Inversement, les photographes salariés, eux, ne facturent pas la TVA. Il y a d'ailleurs, même au sein des personnes assujetties, on va distinguer deux régimes principaux. Le régime réel, auquel tout le monde, en principe, est soumis, mais il y a également un second régime qui est le régime de franchise en base de TVA. C'est un régime qui permet en fait aux entreprises et aux professionnels indépendants, donc par exemple aux photographes, d'être exonérés de TVA dès lors en fait qu'ils répondent à un certain nombre de critères et notamment lorsqu'ils ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires par année. Donc pour donner un exemple, lorsque le chiffre d'affaires de l'année civile précédente ne dépasse pas 47 700 euros, alors dans ce cas-là, on peut bénéficier de ce régime d'exonération. Ou encore, lorsque ce chiffre d'affaires de l'année civile en cours ne dépasse pas 58 600 euros, de la même manière, on peut bénéficier de ce régime exonératoire. Donc c'est un régime qui peut être intéressant. Il faut savoir que quand on répond à ces conditions-là, on ne facture pas la TVA. Donc sur la facture, on ne doit pas mentionner de montant de TVA ni de montant toute taxe incluse, seulement le montant du coup hors TVA.
Et on doit ajouter des mentions obligatoires, et notamment la mention TVA non applicable, ainsi que la référence à l'article du Code général des impôts, qui est l'article 293B du Code général des impôts. On doit le faire figurer. Ce qu'il est important aussi de savoir lorsqu'on est dans ce régime de franchise en base, c'est que certes, on est exonéré de TVA, donc on ne facture pas ses clients de la TVA et on ne la collecte pas pour la reverser à l'État. Mais le pendant de cela, c'est que du coup, la TVA ne peut être par ailleurs déduite. C'est-à-dire qu'un photographe qui serait en franchise de TVA, pardon, eh bien, ne peut pas, de ses propres achats, déduire la TVA. Et donc là, la TVA, pour le coup, a un impact en fait direct pour lui, puisque il ne va pas pouvoir la déduire et il va la payer intégralement. Et c'est là où peut être intéressant le régime réel, quand bien même on est en dessous du seuil. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment ces deux régimes, le régime de franchise et puis le régime réel. On peut bénéficier du régime de franchise dès lors qu'on est en dessous d'un certain seuil. Quand on le dépasse, on est automatiquement dans le régime réel. Mais il faut savoir que même si on est en dessous de ce seuil-là, on peut quand même opter pour le régime réel. Et ça peut avoir un intérêt lorsqu'on a un ensemble de charges, de frais qui sont très conséquents. Et donc, ça va avoir un intérêt d'être dans le régime réel parce que tous ces achats qu'on va faire, que le photographe va faire, eh bien, il va pouvoir en déduire la TVA, ce que ne peut pas faire quelqu'un en régime de franchise. Si l'artiste est assujetti à la TVA, quelles sont les prestations soumises à la TVA? Alors, il y a tout type de prestations, mais on pense notamment aux prestations de prise de vue, qui sont là de la prestation, je dirais, purement technique. On a ensuite la cession de droits d'auteur sur les œuvres qui sont réalisées. Et puis, on a enfin la vente de photographies en elle-même. Ces trois prestations sont soumises à la TVA. Ensuite, il faut s'intéresser, une fois qu'on a détaillé les différentes catégories, là j'en ai dit trois principales, mais évidemment il peut y avoir d'autres prestations, on peut imaginer d'autres choses, mais dès lors que l'on a analysé eh bien, que la personne est assujettie à TVA et que la prestation est soumise à TVA, ensuite il faut s'intéresser à la territorialité, si je puis dire, eh bien, de la prestation ou de la livraison du bien fourni. Et on va en distinguer trois catégories. Si cette prestation de vente ou de service est réalisée en France, si elle est réalisée au sein de l'Union européenne, enfin vers un autre pays de l'Union européenne, ou hors de l'Union européenne. Donc si on est en France, eh bien, c'est le régime classique qui s'applique. Hein, la TVA s'applique, on facture selon les différents taux et on y reviendra ensuite. Si on mentionne évidemment sur toutes les factures, et ça vaut pour les trois situations, on mentionne son numéro de TVA intracommunautaire, ça c'est obligatoire pour toutes les personnes qui y sont assujetties. Ensuite, on a donc le cas où la prestation de service, la livraison du bien est réalisée au sein de l'Union européenne, donc vers un autre pays de l'Union européenne. Donc là, il y a des petites particularités, mais en principe, si la livraison ou la prestation se fait au profit d'une personne qui est assujettie elle-même à la TVA dans l'autre pays, eh bien, en France, la TVA, le professionnel ou l'entreprise sera exonéré de TVA. Donc là, on pourra, pareil, mentionner, il faudra mentionner le montant sans TVA et marquer auto-liquidation sur la facture. Et puis ensuite, on a un troisième cas, si le client est basé hors de l'Union européenne. Dans ce cas-là, on facture sans TVA. Et il faut mentionner sur sa facture TVA non applicable avec également une référence au Code général des impôts et c'est l'article 259-1 du Code général des impôts. Voilà pour la manière dont on
on soumet les prestations à la TVA. Alors, quels sont les taux de TVA applicables? Alors, juste de manière générale, sans se soucier d'abord au cas spécifique des photographes, on a quatre taux différents. On a le taux de TVA que tout le monde connaît, qui est le taux de TVA de droit commun qui est de 20%. Et puis ensuite, on a des taux réduits, donc un taux intermédiaire de 10%, un taux réduit de 5,5% et un taux super réduit de 2,1%. Ceux qui intéressent spécifiquement les photographes sont notamment le taux de TVA réduit de 5,5% sur la vente de leurs photographies, mais également le taux intermédiaire de 10% qui lui s'applique aux cessions de droits d'auteur et bien sur ces mêmes photographies dès lors qu'elles répondent aux critères notamment d'originalité. Sur ce qui concerne donc la vente de photographies, il faut savoir que ce taux de TVA de 5,5% s'applique dès lors que l'œuvre vendue répond aux critères donnés par le Code général des impôts. Et le Code général des impôts donne une définition précise de ce qu'est une œuvre d'art, en tout cas au sens de la TVA, c'est l'article 98A du Code général des impôts. Et cet article-là donne une liste très limitative d'œuvres qui peuvent bénéficier, dans le cadre de transactions, du taux de TVA à 5,5%. Et parmi cette liste, on a un petit tiret qui nous dit que sont considérées comme des œuvres d'art les photographies prises et tirées par l'artiste ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tout format et support confondus, dont l'auteur est vivant. Donc dès lors que la photographie mise en vente répond à ces critères-là, alors le photographe peut bénéficier de ce taux de 5,5%, en sachant que la doctrine fiscale a donné davantage d'informations sur le traitement des photographies comme œuvres d'art au sens de cet article, et notamment il est précisé que les épreuves photographiques doivent être signées ou authentifiées par l'artiste lui-même, et la signature ou l'authentification par les ayants droit de l'artiste ne peut pas conférer à une photographie ce caractère d'œuvre d'art. Donc des œuvres posthumes de photographes ne peuvent pas être considérées comme des œuvres d'art, mais néanmoins, on peut les considérer comme des objets de collection, et là, il y a aussi un avantage à cette qualification. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que si jamais la photographie ne rentre pas dans ce critère-là, et notamment si on dépasse la limite de 30 exemplaires, parce que ça peut être souvent le cas, eh bien, ce ne sera plus ce taux de 5,5% qui s'appliquera, mais le taux de droit commun de 20%. Donc c'est vraiment un indicateur à connaître quand on est photographe et qu'on décide de la numérotation du nombre d'exemplaires de photographies, en sachant, je le reprécise parce que c'est quand même important, c'est tout format et support confondu en fait, dès lors que c'est la même œuvre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, sinon on passe dans le taux de TVA de 20%. Sur cette question de la TVA, je voudrais revenir sur un point qui a défrayé la chronique ces derniers mois et qui est la directive en fait européenne qui est passée en avril dernier sur justement la TVA et l'harmonisation de la TVA au sein de l'Union européenne. Il y a eu énormément d'actualités autour de cette directive, notamment par rapport à la transposition qu'aurait pu en faire la France, parce qu'il y avait une remise en cause potentielle du régime de faveur et avantageux dédié au marché de l'art. Alors ça ne touchait pas en principe directement les artistes sur leur taux de 5,5%, mais ça touchait plus généralement les acteurs, les intermédiaires du marché de l'art et notamment les galeries, puisqu'il y avait une remise en cause potentielle du régime sur la marge qu'appliquent la plupart des galeries.
Mais la bonne nouvelle, c'est que eh bien, la France a décidé de transposer la directive de manière comment dire, favorable au marché de l'art en prévoyant un taux de 5,5% à l'ensemble des transactions du marché de l'art, donc toute vente d'œuvres d'art, qui répondrait aux critères donnés à nouveau par le Code général des impôts, pourront bénéficier de ce taux de 5,5%. Le taux sur la marge va persister un petit peu par exception, mais ça ne concernera pas directement de toute façon les photographes. Et ce taux-là sur la marge, il est de 20%, hein. Exactement, c'est un taux de 20% qui s'applique dans certaines circonstances particulières. Il a notamment été mis en place parce que certaines galeries ou acteurs du marché de l'art achetaient des œuvres auprès en fait de personnes qui n'étaient pas redevables en fait de la TVA. Donc en fait, il y avait une distorsion et donc ce régime prévoyait prévoit parce qu'il existe toujours que la TVA s'applique uniquement, c'est une TVA certes de 20%, mais qui s'applique uniquement sur la marge qui est faite. Donc entre du coup le prix d'achat et le prix de revente, plutôt que d'appliquer le taux sur le montant global, comme on le fait par exemple pour un artiste avec 5,5% sur le montant de l'œuvre, alors que la galerie pouvait appliquer ce 20% uniquement. Et donc, quand on faisait les calculs, finalement, rapporté au prix de l'œuvre, ça faisait un montant qui était assez réduit. Donc, c'était intéressant. Mais ce régime, juste pour apporter une petite précision, donc, ce nouveau dispositif a été mis en place par la loi de finances pour 2024 et sera effectif à partir du 1er janvier 2025. Donc là, on est toujours dans le régime qu'on connaissait et on passera au régime de 5,5% pour tous les acteurs du marché de l'art à partir de janvier 2025. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est surtout que la transposition de la directive n'ait pas été faite dans un sens à rebours de ce qui se faisait aujourd'hui, avec des taux avantageux qui faisaient partie des plus avantageux au sein de l'Union européenne et même par rapport par exemple au Royaume-Uni. Donc ça nous permettait de garder une certaine attractivité, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de vagues autour de cette directive. C'était la crainte que la transposition de cette directive finalement nous fasse perdre à la France cette attractivité. Et même si ce taux de 5,5 ne changeait pas en tant que tel a priori pour les artistes et leurs ayants droit, le fait que ça touche tous les autres acteurs du marché de l'art, c'était un vrai problème. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci.